Je vous retrouve Monsieur Ouattara Issoufou, El Hadj Ouattara. Voilà, vous êtes le commissaire général du Kroubi et c'est une danse traditionnelle que vous promouvez depuis quelques années. Dites-nous d'abord d'où vient cette danse. Bien, le Kroubi, je peux vous le dire très aisément, il tire sa substance donc d'un mot arabe qui veut dire al-Kroubi, se rapprocher de Dieu. Depuis des siècles, cette cérémonie existe. Initialement, c'est vers la fin du mois de Ramadan, la nuit de Laylatul Qadr, le 26e jour, donc le Kroubi s'est fait. Mais la particularité dans le district du Zanzan est spéciale parce que ça se fait sur des échafaudages et tout ça. Sinon, le Kroubi... C'est risqué, non? Risque d'accident pour ces jeunes filles? Oui, mais en fait, c'est tout ce qui fait la beauté du Zanzan avec cette particularité. Parce que, bon, vous savez, le Kroubi, il se danse au Burkina. Et puis, quand vous prenez le 8e parallèle, de Touba à Bondoukou, en passant par Séguéla et Boundiali, le Kroubi est connu. La particularité de Bondoukou et du Zanzan, c'est sur les échafaudages. Et il y a toute une histoire derrière. D'accord. Et cette danse, paraît-il, elle est effectuée seulement par les jeunes filles vierges. C'est une condition. À quoi répond cette exigence? Oui, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, initialement, le Kroubi est une activité spirituelle. L'islam, fortement, impose le fait que quand la femme va au mariage, il faut qu'elle soit dans certaines conditions, entre autres la puberté. De nos jours, bon, je ne peux pas vous garantir que ça existe toujours, mais enfin, on va rester dans le Kroubi. C'est le principe. Voilà. C'est le principe, je peux vous le dire. Donc, c'est une exigence qui date. Absolument, pas de Mathusalem, mais il y a beaucoup d'années où le principe... Parce qu'en fait, l'islam, pour se marier, il y a des conditions. L'idéal, même pas l'idéal, un des principes du mariage de la femme, c'est être vierge. Parce que bon, il ne faut pas qu'elle ait contracté... Donc ces jeunes filles-là sont de potentielles candidates au mariage, donc les hommes viennent, ils sont en conquête, c'est ça? Absolument. Et puis le Kroubi, il faut le dire aussi, c'est une période de cohésion parce que toutes les familles se rassemblent et à l'occasion, bien entendu, les prétendants, ou celles aussi, pas forcément les prétendants, hein, celles aussi qui veulent se faire choisir. Ils ne sont pas vierges? Elles ne remplissent pas les conditions, là? Elles remplissent les conditions. Vous avez, c'est une mixité. Il y a tout un tas de femmes qui sont là, il faut bien comprendre. Elles sont, parce que c'est après 11 mois de travail de l'année, c'est chaque année. Elles viennent parer de leurs plus belles... de leurs plus beaux habits. De leurs plus beaux habits et tout, ainsi de suite. Donc, à l'occasion, bien entendu, les prétendants regardent et puis, bon, c'est l'occasion de faire de bons choix. De faire son choix. Et puis, bon, voilà. Et puis, la famille est heureuse aussi. Hein. Absolument, puisque c'est dans un cadre légal et légitime. Alors, en juin dernier, vous avez justement organisé à Bondoukou la 5e édition de la Semaine du Kroubi. Nous allons revivre ensemble les temps forts avec notre reporter Herman Niamien sur place et puis on en reparle tout juste après. 4 jours d'intenses activités, mais surtout de promotion d'un pan du riche patrimoine culturel du Zanzan. Du 21 au 24 juin dernier, la Semaine du Kroubi, outre le volet culturel, aura permis aux opérateurs économiques de la région du Gontougo de se faire une plus grande visibilité à travers l'exposition de leurs produits. Nous avons de bonnes impressions. Je pense qu'à l'avenir, nous allons voir quelle stratégie mettre en place justement pour améliorer le quotidien de nos populations. Placée sous le thème l'agro-tourisme et l'agroécologie, la Semaine du Kroubi, qui se veut une plateforme d'échange, a vu l'implication de l'Agence nationale de développement rural ANADER, qui a permis au monde rural de bénéficier de conseils pour améliorer le rendement de ses productions agricoles. Danse traditionnelle de réjouissance, le Kroubi est réservé aux jeunes filles vierges qui vont se marier de faire leur dernière sortie de célibataires en compagnie de leurs amis. C'est aussi un moment de fierté pour les parents d'exhiber leurs enfants qu'ils ont réussi à conduire pur au mariage. Pour cette 5e édition de cet événement culturel qui a tenu toutes ses promesses, le Burkina Faso, pays invité, était à l'honneur. Voilà, c'était un véritable moment de cohésion, vous l'avez déjà dit. Alors, les jeunes filles sont âgées de... Là, j'ai compris. Variant entre 7 ans et 19, 22 ans. 7 ans, on ne se marie pas. Non, 7 ans, vous savez, c'est l'apprentissage. Elle commence à 7 ans. D'accord. Bon, et puis, elle monte sur des échafaudages plus bas pour apprendre. Tout s'apprend dans la vie. Vous savez, la vie, c'est une école. D'accord. Et là, on voit là les queues de
Le cheval. Cheval. Et ça a une symbolique. Qu'est-ce que ça représente? Si, à l'époque, il faut revenir un peu en arrière pour bien comprendre que le courbi, vous voyez, tout ce que les femmes tiennent, c'est une autre démonstration de puissance et de richesse. Parce que le cheval, à l'époque, vous savez, du temps, le courbi existe depuis des années, n'est pas habilité à avoir des queues de cheval qui veut. Qui veut. Donc, dans la famille, quand vous exhibez cela, c'est une façon de dire que vous êtes, bien entendu, apte à faire un certain nombre de choses. Alors, dites-nous, comment cette danse est-elle enracinée dans le zanzan? Bon, vous savez, il faut devoir dire merci à nos devanciers, les architectes de la chose culturelle qui se sont joints au spirituel. En innovant, en cherchant, et c'est cette lignée-là que nous avons choisie, en vulgarisant le courbi. Aujourd'hui, il est pratiquement un événement international. Quand je dis international, il touche tous les continents pratiquement. Vous aviez eu à l'occasion, nous remercions, et nous avons des amis qui sont venus de la Belgique, malgré la Covid, ensuite de la France. La première fois, ils arrivaient en Afrique. Je dis bien la première fois. L'année dernière, nous avions eu pas mal de personnes qui, en partance... Donc, aujourd'hui, il y a de l'engouement, il y a une mobilisation réelle, parce que vous êtes approprié cette danse-là. Tout à fait. D'accord. Alors, vous ambitionnez, on l'a entendu dans le reportage des Maniamiens, de donner plus de visibilité aux opérateurs économiques, de valoriser les produits locaux ainsi que les dérivés. Attente comblée? Oui, très comblée, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez toutes ces exhibitions économiques qui se font, c'est assez important. Les années passées, il y a même une qui n'arrête pas chaque fois de nous dire la prochaine édition, c'est quand? Parce qu'on a découvert qu'elle pouvait transformer le jus de Nakad en liqueur. Et toutes ces transformations mineures, nous les encourageons parce qu'avec les partenariats qu'on essaie de signer, je disais tantôt que l'année dernière, on a dû arrêter parce qu'on a 30 sociétés japonaises très importantes qui se fédèrent autour de, on appelle ça Ota City, autour de Tokyo, qui sont financés par la municipalité de Tokyo, qui ont suffisamment de moyens, qui étaient prêts à venir encadrer ces femmes-là pour faire, enfin, pas seulement les femmes. Donc aujourd'hui, le Kroubi est en marge donc, de cet événement culturel. Il y a des activités économiques qui se développent. Marie-Laure, quand moi j'ai été élu président de Chambre de commerce et d'industrie de la zone du district du Zanzan, je me suis approprié ce label qui est fédérateur pour faire en sorte que autour de ça, d'abord, les enfants de la zone soient impliqués. Parce que vous trouvez autour de cela tout un rassemblement. Et ensuite, j'ai donné mon quiché, ma touche personnelle. En tant qu'opérateur économique, oui. Bien entendu, qui est culturel, qui est touristique et puis économique. Parce que la zone du district du Zanzan, souffrez que j'en parle, est une zone vachement riche. Alors donc vous montrez que la culture peut booster le tourisme local, l'économie dans les régions. Donc l'avènement des districts est une vraie opportunité. Hein, très clairement, on a emboîté, ça me fait rire, on a emboîté le pas au chef de l'État. Aujourd'hui, il y a 14 districts. Quand on a 20 ans de vie consulaire, on a travaillé hier, on travaille aujourd'hui. Moi, j'ai identifié clairement 3 tunnels. Vous avez le tunnel de la politique, le tunnel que vous refusez d'emprunter. Oui, tout le monde sait. Quand on parle politique, ça ne m'intéresse pas. Enfin, entre parenthèses. En tant qu'opérateur économique, rapidement, voilà. Donc les 2 autres tunnels. Les 2 autres tunnels, le culturel et le social, plus l'économie. Ces 2-là, nous nous rassemblons pour fédérer autour de ces 2 tunnels tout un avenir, tout un idéal. Et nous espérons donc que les 14 autres districts de la Côte d'Ivoire suivront notre exemple. Et rassurez-vous, nous allons jouer un rôle très important, cette fois-ci avec vigueur et force. Ouais. Justement, et donc la 6e édition promet. Alors, comme la Bissa de Bassam, on parlera aussi du Kroubi de Bondoukou. Merci, M. Ouattara Issoufou, d'avoir été notre invité de la page culture. Le temps passe tellement vite. Merci de votre contribution, en tout cas, au rayonnement de la culture et de l'économie dans notre pays. On vous retrouvera encore très bientôt pour parler du Kroubi et surtout de l'essor économique dans le district du Zanzan. Mais merci. Et la prochaine édition, c'est du 6 au 9 juin. Et nous invitons 2022. 2022. Les dates sont connues. Les gens peuvent aller sur notre site www.lasemainedekroubi.com. Et vous êtes la première invitée pour 2022, Inch'Allah. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, M. Ouattara Issoufou. Et vous l'avez compris, ce journal est terminé. Le Kroubi, le Zaouli, la Bissa, ou quoi encore. En tout cas, la liste n'est pas exhaustive. La Côte d'Ivoire, en tout cas, regorge des richesses culturelles à découvrir, à promouvoir surtout, car qui relance la culture relance l'économie, dit-on. Prenez soin de vous. À demain 20h.